Comment faire du Covid la plus belle opportunité pour ton activité de coaching? Comment éviter la catastrophe qui se profile si tu ne fais pas les bonnes choses dans cette période de Covid, cette période un petit peu particulière? Je t'explique tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton qui se trouve juste là pour faire partie de la communauté, faire partie du mouvement et ne rien manquer par rapport au contenu que je donne gratuitement. Alors, comment faire de cette période de Covid la meilleure opportunité pour toi et pour ton business? Moi, je suis plutôt une personne qui a tendance à ne pas écouter les médias, qui a tendance à ne pas écouter TF1, à ne pas écouter France 2, à ne pas écouter les journaux, à ne pas regarder ce genre d'actualité, ce genre de choses. Ça fait plusieurs années que j'écoute pas la télé, j'écoute jamais la télévision. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que le rôle des médias maintenant, c'est de maintenir la population dans la peur. Tu vas pouvoir le vérifier vraiment si tu regardes les médias. Maintenir la population dans la peur. Pourquoi? Parce que maintenant, la population dans la peur, on la maintient dans l'ignorance et on empêche la population de réellement s'occuper des choses qui sont importantes pour elle, justement. Et en maintenant la population dans la peur, on la laisse dans le statu quo. Et il n'y a rien de tel, il n'y a rien de mieux pour les personnes qui sont actuellement au pouvoir que de laisser la population dans leur statu quo. Parce que quand on est dans le statu quo, quand on est dans la peur, on n'avance pas, on ne se développe pas et, et ça arrange tout le monde. Enfin, quand je dis ça arrange tout le monde surtout au niveau de là-dessus. Bon, je referme la parenthèse, ce n'est pas le débat. Mais en fait, c'est pour ça que je ne regarde pas les informations depuis tant d'années. C'est parce que je sais que c'est ça que c'est la pire des informations, c'est en écoutant les médias. Et il n'y a rien de pire que d'écouter les médias quand tu as la volonté d'avancer, la volonté de construire quelque chose de pérenne qui est au service des autres, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui est nécessaire de comprendre là maintenant, c'est que couper la télé, ça va te permettre de te concentrer déjà sur les choses qui sont importantes pour toi. Les choses qui sont importantes pour toi, c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux apporter au monde et qui tu veux aider? Parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que pendant cette période de Covid, évidemment, il y a des personnes qui sont dans la précarité. Il n'y a jamais eu autant de personnes dans la précarité que pendant cette période. Le secours populaire n'a jamais reçu autant de demandes au niveau des personnes dans la précarité que maintenant. La période la plus importante, c'était la période post-Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est de dire s'il y a énormément de précarité. Évidemment, il y a des précarités. On ne va pas se mentir. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de la précarité par rapport aux personnes qui sont touchées par un syndrome. Et ce syndrome, c'est lequel, en fait? Malheureusement pour elles, ce syndrome, c'est le syndrome des personnes qui sont dans le manque d'agilité, en fait. Ce sont des personnes qui s'accrochent, en fait, à ce qu'elles ont. Ce sont des personnes qui s'accrochent à ce qu'elles ont fait depuis toujours, en fait. Et qui rencontrent un challenge, là maintenant, qui rencontrent un grand challenge, et qui, malheureusement pour elles, écoutent les médias, se disent « Ouh là 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 là, c'est la cata, c'est la grande cata, on nous annonce encore pire, il y a encore une autre vague de confinement qui se profile. » On nous demande encore des efforts. Quand on est restaurateur, on nous demande encore de fermer après, je ne sais pas quelle heure, après 21 h. Il y a encore plein de mesures qui nous tombent sur la gueule. Et donc, c'est encore plus la cata. Et je ne vois pas d'autre issue que de me tirer une balle dans la tête, en fait. Voilà. Donc là, le problème, et ça, je peux comprendre que ces personnes, elles vivent une grande souffrance. Et je compatis vraiment avec elles par rapport à ça. Ça me fait mal. Ça me fait mal quand je passe dans ma rue, là, ici dehors, là, et que je vois des rideaux qui sont tirés de commerçants qui sont obligés d'arrêter leur activité. Ça me fait mal. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que créer un business. Je sais ce que c'est que fermer une activité. Je sais ce que c'est que se retrouver au chômage. Moi-même, je l'ai été. Je sais ce que c'est qu'être dans la précarité. Moi-même, je l'ai été. Je sais ce que c'est que devoir arrêter un business parce que quand on a un business, c'est notre bébé. Et je sais ce que c'est. C'est comme se planter un couteau dans le dos, en fait. C'est même pire que ça. Donc, je sais ce que c'est et je connais cette souffrance. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes qui souffrent actuellement,
elles sont actuellement dans cette souffrance, évidemment, mais malheureusement, elles ne voient pas l'opportunité qui se profile. Surtout les personnes qui sont dans l'accompagnement. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a énormément de personnes à accompagner. Des personnes à relever, à aider à se relever de tout cela, en fait. Il y a énormément d'opportunités par rapport aux personnes qui se séparent. Il y a des personnes qui se morfondent, des personnes qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin d'être accompagnées au niveau de l'accompagnement, en fait, tout simplement. Et ce qu'on ne voit pas également, c'est que cette période de Covid, moi également, ça a été une période qui m'a permis de développer mon activité. Donc la première phase du confinement, première phase qui a commencé en mars 2020, si je me souviens bien, c'était une période où tout le monde a flippé, hormis des personnes qui étaient agiles en fait, des personnes qui se sont dit « Ok, prenons cette phase-là de confinement comme une phase de développement, comme une opportunité pour développer mon activité, mon business. » Et ces personnes, est-ce qu'elles ont bien fait ou est-ce qu'elles ont mal fait de le faire? Bien, j'aurais tendance à te dire, elles ont bien fait de le faire, de mettre cette période-là au profit de leur développement perso pour, de façon agile, trouver un nouveau secteur d'activité, développer leur activité de coaching, développer quelque chose en online, parce que on a d'un côté le présentiel, et là c'est la grande difficulté actuellement, ce sont les personnes qui vivent des business en présentiel. Je voyais par exemple dans ces actualités que j'ai regardées l'autre jour, une personne qui avait un business d'animation, de DJ, je ne sais pas quoi, en présentiel, qui avait des personnes à son service pour animer des soirées, animer des événements, qui avait tout un matériel de sono, de machin, des câbles, des tables de mixage, que sais-je encore, qui dormait dans un hangar. Pourquoi? Parce que pendant cette période, le présentiel, c'est chaud, quoi. On peut plus faire de présentiel, évidemment. Donc l'idée maintenant, c'est de trouver des solutions, des opportunités pour apporter un service de qualité, mais à distance. À distance. Et c'est ce que j'ai aidé toutes les personnes que j'ai accompagnées pendant cette période de Covid, qui ont été mes clientes ou mes clients, et qui maintenant témoignent. Regarde, je te laisse regarder les témoignages là, de ces personnes qui témoignent là, maintenant par rapport au business qu'elles ont mis en place pendant le Covid, et qui maintenant est un business prospère et pérenne en fait. Regarde les témoignages. Donc, ce sont des personnes qui ont été agiles, qui ont coupé les médias, qui se sont coupées de cette putain de peur qui est distillée par les médias, qui sont passés à l'action, qui se sont dit « Ok, qu'est-ce que je mets en place maintenant pour décoller? Quel est le cadeau de ce Covid en fait? Quel est le cadeau? Quel est le cadeau caché ?» Ce sont des personnes qui se sont posées cette question, qui se sont posées les bonnes questions. Quel est le cadeau caché et comment je l'exploite en fait? Qui ont mis en place de nouvelles choses de manière agile, qui se sont dit qu'est-ce qui marche maintenant? Évidemment, c'est tout ce qu'il y a à distance. Comment je me fais accompagner, comment je me fais aider pour mettre en place ça? Elles se sont tournées vers moi, je les ai aidées et ça a marché évidemment parce que maintenant, il y a tellement de personnes à accompagner que ça marche. Et les accompagner à distance. Pourquoi? Parce que tous les coachs qui fonctionnaient en présentiel, et qui n'ont pas su digitaliser leur activité, qui n'ont pas su mettre en place quelque chose à distance, sachant que ça c'est hyper simple en fait. C'est hyper simple de mettre quelque chose à distance. Moi j'accompagne mes clients à le faire par-dessus l'épaule, en utilisant de la technique des années 2020 pour le faire en fait. Par-dessus l'épaule, par-dessus leur épaule, on prend leur souris et on le fait, on les aide à mettre en place les choses. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et ce sont des personnes qui ont réussi pendant cette période de Covid à mettre en place les choses de cette manière-là et qui maintenant ont un business pérenne, un business qui cartonne. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui peuvent coacher leurs clients ou leurs clientes partout dans le monde, partout dans la francophonie. Donc ce sont des personnes, l'autre jour, c'est marrant, j'ai interviewé une personne que j'ai aidée qui est emplie de gratitude. Pourquoi? Parce que maintenant, elle peut coacher ses clients de son salon ou de sa cuisine en leur apportant un maximum de résultats, en leur apportant une grande valeur, et surtout des personnes qui se trouvent en Belgique, des personnes qui se trouvent en Suisse, des personnes qui se trouvent partout dans le monde, de leur cuisine, et ça leur permet de passer du temps en famille par la suite, d'éviter de passer du temps dans les transports, et surtout de ne pas payer un local qui n'est exploité, qui ne sert à rien pendant ces périodes de Covid. Voilà, c'est ça qui ruine les gens en fait. C'est
c'est le matériel pour lequel ils ont investi, c'est le local aussi dans lequel ils ont investi. Putain, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et moi, ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne, c'est à être agile, à mettre en place un business prospère qui cartonne en utilisant les techniques de 2020 pour trouver des clients en automatique partout dans la francophonie, en devenant agile et en sachant le mettre en place très rapidement. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut exploiter le Covid et retourner cette situation dramatique en opportunité et en la transformant en la meilleure opportunité du siècle pour cartonner, pour aider les autres et s'aider soi-même à se réaliser en fait, tout simplement. Une fois qu'on a compris ça, on cartonne. Il n'y a pas de secret en fait. Les choses, elles sont simples. Et des opportunités, maintenant, il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. Et les deux premières choses que je t'invite à faire maintenant, si tu veux vraiment profiter de cette opportunité, donc la première, c'est d'arrêter d'écouter les médias, d'écouter la télé, BFM TV, TF1, France 2, que sais-je encore. Coupe cette télé, coupe ces médias, et puis commence à regarder les solutions qui vont te permettre de toi-même de cartonner. Et ça peut commencer par cette formation que je mets à ta disposition, formation gratuite, que tu vas trouver dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Regarde cette formation, elle t'explique exactement comment digitaliser ton activité en 2020, dans les années 2020, comment tu peux mettre en place un business prospère, quel est le mindset à avoir pour toucher le maximum de personnes, et puis comment faire tout simplement. Je te donne tout de A à Z et tout ça gratuitement évidemment. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros pouce, un gros like vers le haut. Et puis, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie du mouvement et bénéficier bien des vidéos que je produis gratuitement, encore une fois, pour toi et t'aider à te développer. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout simplement. Ciao, ciao.